Alors là, tendez-moi bien vos oreilles, écoutez le fil de mes paroles qui va vous emmener dans un village fortifié au sommet de l'île. Nous sommes en pays maori. Oui, c'est un village fortifié. Et dans ce village vivent beaucoup de gens, des femmes, des vieillards, des enfants et beaucoup de guerriers aussi. Or, les guerriers maoris, ils se ressemblent tous, ils sont tous tatoués. Mais entièrement tatoués, des tatouages magnifiques qui ornent leur visage, leur corps. Il n'y a pas un centimètre de peau qui n'a pas reçu de tatouage. Ils sont donc tous pareils, sauf un. Celui-là, il est méprisé de tous, c'est la honte de la tribu. Il n'a le visage tatoué qu'à moitié. Alors on ne veut pas de lui. Quand les guerriers s'apprêtent au combat, on le laisse dans un coin. Quand ils dansent leur danse guerrière sur la place du village, Nikorima est accroupi, il les regarde de loin et n'ose pas s'avancer. Je vous dis, il est la honte de la tribu. À dire vrai, ce n'est qu'une moitié d'homme, un demi-visage, une moitié d'homme. Quand il arrive, les guerriers disent entre eux « Ah, voilà Nikorima qui s'amène ! Une moitié d'homme, un demi-visage et de guerrier nulle part !» Pourtant, Nikorima, il est aussi leste que les autres au combat. Il a aussi un javelot, un bouclier, il sait se battre, mais on ne veut pas de lui. Alors, quand les guerriers partent pour des expéditions lointaines, on le laisse au village avec les femmes, les vieillards et les enfants. Seulement, Nikorima, il a beau avoir un demi-visage tatoué, sa tête a beau être tatouée à moitié, elle combat pour deux. Et un jour, tous les guerriers étaient partis, ils avaient quitté le village pour partir dans une expédition punitive à l'autre bout de l'île. Il n'y avait donc plus personne pour défendre le village, à part Nikorima. Et voilà qu'une horde d'assaillants est arrivée, a encerclé le village avec l'intention de le mettre à sac, de le piller et de prendre toutes les richesses qui étaient là. Et le village était sans défense, comme une fleur de lotus posée sur l'eau. Que faire? Alors Nikorima, aussitôt, a fait fermer toutes les portes du village. Mais derrière les portes, les femmes serraient leurs enfants dans leurs bras et elles tremblaient de peur. Et Nikorima s'est dit, il faut que je les retienne ou que je les décide à partir. Sinon, dans nos cabanes n'habitera plus que la mort. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Nikorima? Il s'est revêtu d'une natte de maille fine, il a pris un javelot, un bouclier et il est sorti par la première porte. Il s'est précipité vers les ennemis qui étaient massés en face et puis, évidemment, il s'est montré de profil, c'est-à-dire qu'il montrait son visage à demi tatoué. Et tout d'un coup, il s'est arrêté comme ça, figé sur place, et il a commencé une danse de guerre terrible. Ah, mais alors ses bras et ses jambes semblaient enragés, et le javelot qui sortait de derrière le bouclier, comme l'éclair derrière les nuages. Son buste se tendait pour lancer des coups à droite et à gauche, il était effrayant à voir. Et en face, les assaillants le regardaient, ne perdaient pas un de ses mouvements, et dans leur tête, le courage se disputait avec la peur. Et ils se disaient « Oh, la terreur nous court sur l'échine comme un torrent de montagne, mais ça, c'est un homme véritable !» Alors, quand Nikorima a été sûr de son effet, il est reparti dans le village, il est rentré. Et il a crié « Qu'on me donne d'autres vêtements, d'autres armes, c'est comme ça qu'ils vont trouver leur maître !» Alors cette fois-ci, il s'est habillé autrement, il a mis un pagne de toutes les couleurs. Il s'est mis des plumes de pigeon dans les cheveux et il a pris une hache. Et il est sorti par la deuxième porte. Et cette fois-ci, il s'est tourné de l'autre côté. Donc il montrait son visage nu. Donc il était un autre homme. C'est ce qu'ont cru les assaillants en face. Il s'est précipité vers eux et tout d'un coup, il s'est figé sur place, comme un tiki de pierre, ces dieux de pierre taillés dans la pierre justement. Il n'a plus bougé un moment, il a pris son élan et tout d'un coup, il a dansé la danse de la bravade. Ah, c'était pire que l'autre. Oh, il se déchaînait, l'âge tournoyait autour de lui, étincelait au soleil. Et les assaillants étaient terrifiés. Ils regardaient ce qui se passait, ils suivaient ses mouvements avec vraiment beaucoup d'appréhension. Et dans leur tête, le courage le disputait avec la peur. Et ils se disaient, ouais, la terreur nous court sur l'échine comme un ruisseau glacé. Mais cet homme, c'est vraiment l'esprit de la guerre, il est horrifiant. Et puis quand Nikorima a terminé sa danse de guerre, il est rentré par la deuxième porte. Et il a crié « Qu'on me donne d'autres vêtements, d'autres armes, c'est comme ça qu'ils vont trouver leur maître !» Alors cette fois-ci, il s'est habillé encore autrement. Il était vêtu d'un vêtement assez grossier, il s'est mis des défenses de sanglier sur la tête, et il a pris un arc avec des flèches. Et il est sorti par la troisième porte. Et cette fois-ci, il montrait de nouveau son visage tatoué, mais il l'avait enduit de terre rouge. Ce qui fait qu'on l'a pris pour un troisième homme, pour un troisième gardien.
Et il a recommencé sa danse. Cette fois-ci, c'était la danse de la vengeance, pire que les autres. Oh, les assaillants disaient non, alors là, vraiment, cet homme au visage rouge, mais c'est le plus terrible de tous. Et cette fois, leurs jambes avaient bien envie de leur dire d'aller ailleurs. Elles avaient envie de se retourner pour qu'ils partent vite de l'autre côté. Mais ils avaient un chef. Et le chef leur a dit, mais enfin, vous n'avez pas honte? Enfin, vous n'êtes pas plus courageux que ces gardiens que vous avez vus là devant les portes? Vous voyez comme ils ont de beaux vêtements? Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de prendre ce village? Vous aurez un beau butin. Alors les guerriers, ils avaient repris courage. Mais Nikorima était ressorti par la 4e porte. Et cette fois-ci, il montrait son visage nu, qu'il avait badigeonné de terre. Et chaque fois, Nikorima est sorti 8 fois par les 8 portes. Et chaque fois, un homme différent, chaque fois Nikorima. Et les guerriers en face, ils étaient vraiment terrifiés. Alors, encore une fois, le chef les a harangués, leur a dit « Mais enfin, soyez courageux, vous êtes plus courageux que ces guerriers-là » Mais à l'intérieur du village, on entendait un vacarme, c'est que les femmes, les vieillards et les enfants, ils poussaient des cris de joie, ils acclamaient Nikorima. Et les assaillants se disaient qu'à l'intérieur, il devait y avoir beaucoup de guerriers qui se préparaient au combat. Ils n'étaient pas tranquilles. Hein. Alors le chef qui voyait leurs hésitations leur a dit « Écoutez, non seulement on est plus courageux, mais on est plus malin. On va prendre le village par ruse, comme ça, il n'y aura pas beaucoup de pertes chez nous. Nous allons faire semblant de quitter le siège, nous allons partir. Et quand la nuit tombera, nous reviendrons tout doucement en rampant. Nous les prendrons par surprise. » Alors les guerriers étaient ravis, ils ont ovationné leur chef, et ils ont fait comme s'ils prenaient la fuite. Et dans le village, les gens poussaient des hurlements de joie. « Ça y est, ils s'en vont, on est délivrés !» Ils étaient tout heureux, et Nikorima leur a dit « Oui, ils s'en vont, mais s'ils revenaient, hein ?» Après tout, qu'est-ce qu'on en sait? Ils vont peut-être revenir quand la nuit va tomber. Alors pour en être sûr, Nikorima, il est sorti de nouveau par une des portes. Il l'a fait refermer derrière lui, bien sûr, et il est parti tout seul dans la nuit. Il écoutait, il n'entendait rien, aucun bruit, aucune voix. Et quand il s'est approché du fleuve, il a entendu un bruissement, comme quand de nombreux piétinements sont dans les champs de lin. Quand on piétine le lin, ça bruisse. Or, il se trouve qu'il y avait des champs de lin au bord de ce fleuve-là. Il y avait des grands champs de lin. Et Nikorima s'est aperçu que les guerriers adverses, que les assaillants, rampaient dans le champ de lin et revenaient vers le village. Alors Nikorima, comme un tourbillon, s'est retourné. Il est parti comme un typhon. Il est arrivé dans le village. Il a crié « Les ennemis reviennent! Nous n'avons personne pour nous défendre, toujours pas d'hommes. Il faut combattre autrement. Vite !» Alors il a appelé les jeunes femmes. Il leur a dit « Apportez les roseaux que nous avions coupés l'autre jour pour faire une nouvelle cabane. Nous allons faire des figures d'hommes. » Alors les femmes se sont activées. Elles ont commencé à tresser les roseaux. Elles fabriquaient des sortes de mannequins. Et puis au fur et à mesure, Nikorima leur mettait des nattes dessus. Et puis ils ont sorti les mannequins à l'extérieur, là devant les portes, et à côté de chacun, ils ont allumé un feu. Mais les femmes, leurs mains n'ont pas cessé de s'agiter, elles ont continué à travailler et elles ont fabriqué une longue corde de lin. Et la corde, on l'a attachée, on a relié les mannequins les uns aux autres. Et quand on tirait dessus, les mannequins bougeaient. Ce qui fait que de loin, dans la lueur des flammes, on avait vraiment l'impression que c'était des guerriers, que c'était les gardes des portes. Et il y en avait beaucoup, des dizaines et des dizaines. Alors, pendant ce temps-là, les ennemis s'approchaient du village, toujours en rampant. Et puis pour finir, il y a un éclaireur qui s'est avancé, il a aperçu un des gardiens, il a poussé son cri de guerre. Mais Nikorima, lui, il était au bord du chemin. Quand il a vu un des guerriers passer, il lui a asséné un coup de lance, il lui a pris ses vêtements, ses plumes, et il a aussi pris sa démarche et sa voix. Et puis il a couru vers le chef comme s'il revenait de la ville. Il a crié « Que tout le monde s'en aille, faites tourner vos jambes et montrez votre dos à l'ennemi, ce n'est pas possible. Il y a une multitude de guerriers qui vont se précipiter sur vous, qui vont planter leurs lances dans vos cœurs. » Alors là, les guerriers étaient complètement affolés, et le chef a essayé de les retenir. Mais Nikorima lui a dit « Écoute, tu sais, cette fois-ci nous sommes perdus. Va voir toi-même. » Alors le chef s'est avancé, et il a vu toutes ces figures qui bougeaient au bord des feux et tout. Il s'est rendu compte qu'il ne serait pas de taille à lutter. Il y avait beaucoup trop de guerriers dans ce village. Alors il a dit, je crois qu'on ferait bien de s'en aller. Mais Nikorima lui dit, non, dis à tes hommes de partir, et puis nous deux, on va aller tout doucement, on va ramper, et on va capturer le guerrier qui est là-bas. Hein? Tu es bien d'accord? On va le faire prisonnier. Et le chef était tout content. Oh, déjà, il chantait la danse de la victoire dans son cœur. Il était heureux, seulement sa tête a perdu la tête. Il ne s'est pas rendu compte qu'en fait, en suivant Nikorima, il allait se mettre directement dans sa propre prison. Et c'est ce qui s'est passé. Et les ennemis sont partis. Le village était libre, délivré. Et quand les autres guerriers sont rentrés,
Dans ce village fortifié, ils ne pouvaient pas en croire leurs oreilles. Il y avait dans ce village beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de vieillards, beaucoup d'enfants, et rien de mal ne s'était produit. Rien n'était arrivé. Un seul homme avait su défendre le village grâce à son intelligence et à son courage, et c'était Nicorima. Alors c'est pour ça que nous avons créé ce chant à la gloire de Nicorima, lui qui était méprisé par tout le monde, lui, une moitié d'homme. Et vous voyez, il ne faut pas se fier aux apparences. Il s'était bien trompé, ceux qui ne voyaient en lui que son demi-visage tatoué. Ils disaient que ce n'était pas un homme entier,